Je suis Pierre-Yves Lecatelli, je suis le directeur commercial de Loomis France et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet essentiel pour les communes autour de l'accessibilité aux espèces dans les territoires. Sur la programmation, nous aurons d'abord un point sur l'accès aux espèces en France afin de bien cerner les enjeux actuels. Nous poursuivrons ensuite avec un résultat d'une enquête menée par l'Institut Quorum qui nous apporte un éclairage précis sur la perception et les attentes des décideurs des collectivités. Nous aurons ensuite un témoignage concret, celui de la mairie de Plélo, qui nous expliquera comment elle a répondu aux besoins de ses administrés. Nous parlerons ensuite de financement avec la mairie d'Aigre, qui reviendra sur les dispositifs mobilisables pour aider les collectivités à mettre en place les solutions adaptées. Et enfin, un temps d'échange sera dédié à vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat tout au long du webinaire. Nous prendrons le temps nécessaire pour y répondre en fin de session. Enfin, on aura une conclusion pour récapituler les principaux enseignements et les pistes d'action à envisager. Nous espérons que ces échanges seront riches et qu'ils apporteront des éléments concrets pour agir dans vos territoires. Simplement faire un petit point d'état sur l'accès des espèces aujourd'hui en France, avec l'étude SPACE, qui est une étude présentée par la Banque de France qui date de 2022 et qui nous apporte quelques éléments d'éclairage, notamment sur la part de l'utilisation des espèces à la fois dans la zone euro, qui cumule encore à 59%, et pour la part du paiement en cash en France, qui représente encore 50%. Alors, on voit bien qu'il y a effectivement une réduction progressive de l'utilisation des espèces au profit des nouveaux modes de paiement, les cartes et puis les applications mobiles notamment, mais on note également que les espèces se maintiennent et sont encore grandement utilisées dans les territoires. Alors, on va faire un focus, simplement aussi pour comprendre le contexte. Le contexte est, depuis 2010, 7500 agences bancaires qui ont fermé sur le territoire. L'arrivée notamment de cash service avec des optimisations bancaires qui vont arriver progressivement dans les 2 prochaines années. Et si on part cette fois-ci sur la partie des automates, c'est une réduction de 17% depuis 2018, ce qui fait à peu près 2 automates par jour qui disparaissent. Simplement quelques éléments aujourd'hui pour parler de la solution Loomis Cash 24/7. C'est aujourd'hui 175 automates opérationnels. C'est en moyenne 104 retraits, 104 euros retirés par retrait aujourd'hui sur l'ensemble des distributeurs. Et c'est sur l'entière année 2024, c'est plus de 260 millions d'euros qui ont été réinjectés. Alors, Jean-Philippe, on va aborder maintenant la restitution et les révélations de l'enquête Quorum, qui nous apporte un éclairage un peu plus précis sur la perception et les attentes des décideurs des collectivités face effectivement à ces nouveaux enjeux. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Delbonnel. Jean-Philippe, je vous laisse présenter peut-être l'Institut. Oui. Bien, bonjour à tous, enchanté, Jean-Philippe Delbonnel. Moi, je suis, j'ai créé l'Institut Quorum, qui est un institut de sondage et d'enquête d'opinion spécialisé, qui est une filiale du groupe Delbo Presse, et spécialisé au cœur de la territoriale, donc auprès des maires, des départements, des régions. Voilà. Vous voulez que j'avance sur les résultats de l'enquête? On y va. Bon, donc on a mené cette enquête auprès des communes françaises de 1000 à 10 000 habitants. Ce dernier sondage, il révèle des réalités assez marquantes sur l'accès aux espèces, considérant qu'aujourd'hui, il y a près de 90% des décideurs locaux qui estiment que cet accès aux espèces est considéré comme étant un service essentiel
au même titre que les écoles, les commerces de proximité, ce qui témoigne un fort attachement à ce service. Au-delà de ça, en guise de verbatim dans l'étude, on a pu aussi mesurer que le retrait, un distributeur automatique de billets était considéré lui-même comme un commerce de proximité. Cette étude révèle également que 70% des élus qui perçoivent une fracture territoriale dans l'accès aux espèces, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Ce constat il est renforcé par près de 57% des décideurs qui estiment que l'accès aux espèces dynamise l'économie locale en soutenant notamment les commerces de proximité. Cependant, les communes déjà équipées, 100% des décideurs jugent l'infrastructure actuelle suffisante et ne voient pas de nécessité d'investir davantage. Enfin, il y a 70% des décideurs qui expriment leur attachement à l'usage de l'argent liquide, qu'ils perçoivent comme un lien économique et social essentiel pour leur administrer, même dans un contexte de digitalisation croissante. On s'aperçoit que le cash, tout simplement, c'est du réel, c'est du concret. Les Françaises et les décideurs y sont attachés. Les Françaises et les Français, les décideurs y sont profondément attachés. Toutefois, en termes de financement, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein de cette étude. Il y a 91% des décideurs qui estiment ne pas être prêts à cofinancer un DAB au-delà des contraintes budgétaires. Beaucoup estiment que l'installation de DAB relève plutôt de compétences intercommunales qui explique en partie leur réticence à s'engager financièrement malgré le besoin reconnu. Donc, il y a 8,8%, on peut arrondir à 9, des répondants, 9%, qui envisagent un financement illustrant une minorité engagée malgré les réalités. Donc, cette notion dans notre millefeuille territorial, elle est terriblement pertinente. Savoir qui finance. Est-ce que c'est une compétence interco, métro, communale? Et puis, dans ce schéma-là de Comcom, par exemple, pourquoi plus chez l'un, chez l'autre? Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais je pense, effectivement, de ce qui en ressort de cette enquête, c'est que ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale pour le territoire et ne pas penser territoire après territoire. Voilà, donc après, là, il y a tous les chiffres, je ne sais pas si je vais les égrener, pardon, j'étais en train de lire ce que j'avais rédigé sans regarder l'écran. Selon vous, pourquoi maintenir un accès aux espèces de proximité est important? En hiérarchisant les réponses, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est doper le dynamisme économique, c'est développer l'attractivité de la commune, c'est encourager le lien social, c'est éviter les déplacements et c'est favoriser l'inclusion sociale. Fracture territoriale. Constatez-vous qu'il existe aujourd'hui une fracture territoriale de l'accès aux espèces? IDEP, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, avec une large majorité. Considérez-vous qu'il soit important d'offrir un accès au retrait d'espèces de façon égalitaire sur le territoire national? Oui, en subsiste toujours cette question du financement. Et on est tous d'accord pour avoir un DAB chez soi. Vos administrés particuliers sont-ils demandeurs d'un service local de retrait en espèces? Toujours une large majorité qui se dégage, notamment chez les commerçants aussi. Ce sont des verbatims qu'on a pu récolter avec les systèmes de carte bleue où on accepte une carte bancaire à partir de 10 € ou de 15 €. C'est en ce sens aussi que l'accessibilité au cash est une nécessité. Votre commune est-elle équipée d'un DAB? On a aussi une large majorité qui se dégage à hauteur de 69%. À quelle distance? Voilà, ça c'est un vrai sujet. Il y a 95, 95% des répondants. Donc il y en a 70%, pardon, dans ma commune, à moins de 10 km, 27,5%, et à plus de 10 km, 3%. Ça aussi, c'est un véritable enjeu pour savoir s'il faut prendre la voiture ou non pour aller retirer de l'espèce, pour aller acheter sa baguette de pain. Donc ça, c'est une autre logique qui se dégage. C'est ce qu'on disait, savoir si les gens sont prêts à financer ou à cofinancer l'achat d'un DAB. Voilà. Et Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler également un petit peu de l'envers du décor sur la partie un peu qualitative des échanges qu'on a eus en synthèse? On voit les grands chiffres sont assez clairs et évidents. On le voit bien, la partie financement, et on va en parler un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'on peut également élargir sur le nombre de personnes qui ont été consultées, sur le nombre de personnes qui ont également participé à l'enquête? Est-ce qu'on a quelques éléments sur cette partie-là?
Oui, ben nous, l'objectif, c'était quoi? C'était de produire un sondage national représentatif des communes de 1000 à 10 000 habitants sur une base de 500 répondants. La stratification pour pouvoir répondre de manière exigeante à ces échantillons se fait notamment par, voilà, par le nombre d'habitants et par la stratification des communes données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à reproduire un échantillon représentatif de ce que pensent les communes de 1000 à 10 000 habitants. Et pour faire très court en guise de conclusion, ce qui ressort très clairement de ce sondage, c'est que, un, les Françaises et les Français sont attachés à l'accès au cash. Les maires, les décideurs de ces communes de 1000 à 10 000 habitants reconnaissent en grande majorité que c'est un service essentiel à la population au même titre qu'un commerce de proximité. Certains élus même le qualifient, comme je le disais tout à l'heure, comme étant un commerce de proximité à part entière. Néanmoins, la vraie question, voilà, qui subsiste reste le financement de ces derniers et de quelles compétences, savoir si ce sont des compétences communales, interco ou autres, qui peuvent le financer ou le cofinancer. Ok, merci Jean-Philippe. On aura certainement peut-être des questions sur cette présentation. En tout cas, merci parce qu'elle nous donne un éclairage assez précis des retours hein, des décideurs des collectivités. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis aux côtés de Jérémy Moreau, donc, qui est le maire de la commune de Plélo, donc, qui a été élu en mars 2020 à l'âge de 29 ans, où il est devenu d'ailleurs un des plus jeunes maires de Bretagne. Sous sa direction, donc, Plélo est une commune des Côtes d'Armor, située dans le 22. Où il y a de nombreuses, c'est une commune de plus de 3000 habitants, et il y a de nombreuses initiatives qui ont été faites pour justement renforcer tout le dynamisme de la vie locale et renforcer le lien social. Et aujourd'hui, Monsieur Meurot va nous partager son expérience et sa vision sur l'installation d'un distributeur de billets. Alors, Monsieur Moreau, comment vous réagissez aux résultats de l'enquête Quorum qu'on vient d'entendre? Eh bien, je crois qu'on est en plein dedans. Effectivement, on considère, nous, commune de 3400 habitants, que la nécessité d'un distributeur pour garder nos commerces et conserver ce dynamisme commercial est important. On ne sait pas, je dirais, retourner vers l'interco ou l'agglo, puisque le sujet, c'est quand même un sujet communal, même si on le voit, des gens d'autres communes viennent retirer chez nous, et c'est pas plus mal finalement. Alors, si on retrace l'histoire, Monsieur le maire, pourquoi un DAB à Plélo? Alors nous, candidats en 2019, on l'a directement inséré sur notre profession de foi. Nous avons jugé utile de réfléchir à l'échelle justement intercommunale en se disant, aujourd'hui nos administrés à 2 km du bourg peuvent bénéficier de commerces beaucoup plus importants et de distributeurs sur la commune voisine. Donc comment fait-on pour garder nos administrés sur la commune? Comment fait-on pour dire à nos commerçants, bah écoutez, on est avec vous, mais on est juste avec vous. Donc nous, on a envisagé un distributeur automatique de billets, puisque au lieu de prendre la voiture, faire 2 km, aller consommer, chercher son pain, consommer son café, etc., on s'est dit, s'ils ont le distributeur sur la commune, ils vont rester sur la commune. Quand on est arrivé, on a réimplanté 2 commerces directement. Un troisième va arriver à l'automne et puis un quatrième sera envisagé dans les années futures. Donc pour nous, la dynamique commerciale, le tissu économique est très important. Comment il est arrivé ici, le distributeur? Bah, finalement, on s'est rapproché des entreprises qui le font, dont Loomis. Et ensuite, on a convenu d'un contrat, etc. Donc, je dirais que la simplicité avec Loomis, ça a été le maître mot. On a découvert ensuite, lorsque le container est arrivé à sa place, que la CCI avait fait une étude en 2017 sous l'ancienne équipe et avait proposé justement ce service. Donc on s'est dit, si la CCI et les habitants nous donnent quitus, eh bien on y va. Très bien, Monsieur le maire. Et donc aujourd'hui, ce distributeur est installé dans votre commune depuis 4 ans. Quel bilan en tirez-vous? Alors installé depuis avril 2021, exact.
avec au départ, nous, l'ambition de retirer le maximum parce que, vous en parlerez peut-être, mais plus les gens vont retirer, moins le loyer va être important de la commune vers Loomis. Aujourd'hui, on est à 35 000 retraits, un retrait moyen de 80 euros, et on est aujourd'hui à 2 600 000 euros qui a été retiré sur le distributeur automatique de billets de Plélo, qui était le premier en Bretagne. Très bien, monsieur le maire. Et aujourd'hui, si vous deviez faire des recommandations aux autres maires, quelles recommandations feriez-vous? Alors, j'en ai eu plusieurs à me contacter, qui ont peut-être du mal à franchir le pas, mais il faut comprendre que c'est un service au même titre que des cartes d'identité, France Service et autres. C'est un sujet qui va coûter 15 000 euros par an, en gros, hein, 15-20 000 euros peut-être pour des communes qui vont être un petit peu moins importantes que la nôtre, et peut-être 10 000 euros pour une commune qui est plus importante, puisque au nombre de retraits, ils vont s'y retrouver. Et bien, dans le budget de fonctionnement, tous les ans, on met 15 000 euros. Et puis, je sais que le sujet du budget de l'État, etc., est prégnant pour nous tous, enfin, pour nous les élus locaux, qui attendons la verticalité et notre DGF. Mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle pour nos commerçants, pour nos habitants. Hier encore, enfin avant-hier, un habitant allait acheter une mobilette, il a retiré 1 500 euros directement au lieu d'aller je ne sais où à sa banque et autres. C'était en soirée, etc. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux élus, ben, allez-y, rencontrez votre responsable commercial du secteur et faites une estimation, une étude et foncez, quoi. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Très bien, monsieur le maire, merci pour ce témoignage. Je suis également accompagnée de Christophe Fleury, donc, qui est le gérant du Miller, donc un bar tabac dans la commune de Plélo depuis 9 mois. Et vous, monsieur Fleury, quel impact considérez-vous par rapport aux distributeurs sur votre activité? Bah moi, ce que je m'aperçois, parce que en plus j'ai la chance que le distributeur est face à mon commerce, donc moi je vois les gens arriver, aller au distributeur et rentrer dans mon commerce en direct. Parce que c'est vrai, comme disait le monsieur tout à l'heure, nous aujourd'hui, nous avons mis un minimum pour la carte. Bon, comme on est en campagne, nous, on n'a mis que 5 euros. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vient boire un café va en face, il a l'habitude, va en face retirer de l'argent et vient chez nous directement. Et donc, nous, aujourd'hui, on a 2 tiers de paiement en carte et 1 tiers en liquide. Et je pense que le tiers en liquide vient du DAP qui est en face, quoi. Donc, pour nous, c'est très important. D'accord. Surtout qu'on a beaucoup de personnes âgées quand même, donc pas spécialement de véhicules et tout ça. Et moi, nous, on s'en aperçoit que en face, ils rentrent. Voilà, quoi. Okay. Monsieur Meureau, est-ce que vous pouvez juste vous avancer un petit peu sur la caméra pour qu'on puisse vous voir tous les trois en même temps, s'il vous plaît? Bon. Encore un peu, ouais. Peut-être dans le distributeur. Oui. Merci, parfait, super. Très bien, vous en discutez également avec vos confrères. Est-ce que tous les commerçants sont de votre avis? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une expérience d'un autre collègue qui est en campagne comme moi, et justement, on parlait de ça l'autre jour, parce que lui, justement, il n'y a pas de distributeur, et il dit, moi, je m'aperçois que quand c'est en début de mois, je travaille beaucoup moins, parce que les gens vont dans la ville d'à côté chercher de l'espèce, et quand ils vont chercher de l'espèce, font leurs courses en même temps, achètent leur tabac et tout ça, et moi, en début de mois, c'est le contraire de tout le monde, je travaille beaucoup moins. D'accord. Ouais. Merci à vous deux pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Fleury. C'est un témoignage qui, effectivement, nous permet d'être dans le monde réel et justement des bénéfices pour l'ensemble des administrés et également l'ensemble des commerçants. Merci vraiment pour ce témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Renaud. Bonjour à vous. Du coup, je suis en présence de Renaud Combeau, qui est également un des plus jeunes maires de Charente. Il a été élu en mars 2020. Du coup, Renaud, enchanté. Merci de me recevoir dans votre belle commune de Aigre en Charente. Et ravi de vous y accueillir. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un petit peu de votre expérience depuis 3 ans déjà avec Loomis, l'expérience sur le distributeur de billets Loomis, les différents projets politiques locaux et le rôle des élus.
Tout à fait. Nous avons souhaité porter à notre entrée en fonction la création d'un véritable pôle de service au public et du numérique qui rassemblait différents services publics. Et c'était le cas donc, notamment avec l'achat d'un bâtiment qui était une ancienne quincaillerie où on a implanté ce pôle de service au public et le DAB notamment avec l'UNIS. Tout à fait. Un beau projet qui s'est réalisé. Voilà, donc on a maintenant 3 ans de recul à peu près, et c'est un succès comme on s'y attendait. On avait une forte demande, je pense que ça a été très bien explicité par mes collègues juste avant. La demande venait notamment des commerçants pour le retrait d'argent vraiment pour consommer localement. Je crois que c'est le point principal qui ressort de l'enquête et c'était nous notre argument, à savoir que l'argent est vraiment dépensé dans nos commerces. On est une centralité, hein, on couvre une quinzaine de communes et on a vraiment une dizaine, quinzaine de commerces aussi. Donc vraiment l'intérêt c'était d'avoir un distributeur de billets en cœur de bourg pour ces commerces-là. Dynamiser également le marché qui Voilà, est juste en face. tout à fait. On a le marché hebdomadaire le jeudi et pareil, on consomme, on paye en cash sur le marché. Donc c'est pour nous un enjeu d'attractivité et comme je le disais, le succès est au rendez-vous. On est entre 1500 et 2000 retraits par mois. Le montant moyen retiré, c'est 86 €. Et au total, on peut estimer, puisqu'on a les données, hein, on a eu plus de 6 millions d'euros retirés depuis les 3 ans d'implantation désormais. Une belle expérience, une belle aventure. Alors, des questions que vos collaborateurs attendent également concernant justement les financements. Comment avez-vous procédé? Quelles sont les différentes sources de financement? Dites-nous tout. Effectivement, dans ce cadre de projet de pôle de service au public, on avait fait différentes demandes de subventions parce que je pense que c'est un des points clés. Le distributeur de billets n'était pas un projet isolé, entre guillemets. Il s'inscrivait dans une logique d'ensemble sur le pôle de service au public et c'est comme ça qu'on a réussi à mobiliser des subventions en investissement et donc on a pu être financé. L'acquisition du bâtiment, par exemple, a été financée à hauteur de 50% dans le cadre de la DETR Décile, donc les fonds d'État. De la même manière, on a pu percevoir aussi des fonds européens pour les travaux en régie liés à l'aménagement de ce distributeur. Et par ailleurs, alors là, ça dépend des départements, donc j'invite chaque collègue à se rapprocher de ses interlocuteurs au niveau du département ou de la région et également de son EPCI en intercommunalité pour voir quels financements peuvent être, le cas échéant, mobilisables. Mais là, ce sont des règlements d'intervention qui varient, comme je le disais, d'une localité à une autre. Après, vos différents confrères peuvent se mettre en relation avec vous si besoin. Vous êtes à l'écoute et on vous en remercie également. Tout à fait. On a d'ores et déjà accompagné certaines communes sur l'implantation de leur DAB et sur la recherche de financement aussi pour couvrir l'investissement, puisqu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Mais c'est un investissement qui se rentabilise rapidement par les retombées économiques et par l'attractivité du territoire. Tout à fait, oui. Alors du coup, est-ce que vous auriez des conseils à apporter aux maires qui seraient intéressés par le projet des distributeurs de billets Loomis? Moi, je ne peux que conseiller effectivement l'implantation du distributeur, hein, pour les mêmes raisons que mes collègues précédemment, à savoir que vraiment le bénéfice est pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour les commerces, pour le territoire. Donc ça, c'est très important. Par ailleurs, l'élément clé dans l'implantation du distributeur, c'était vraiment la visibilité. C'est-à-dire qu'on a un DAB qu'on a mis aux couleurs de la commune, dans un lieu passager, avec de la signalétique. Et ça, c'est très important pour que les habitants, les touristes l'identifient. Des accès faciles, effectivement, avec le parking à proximité. Tout à fait. Très bien. Mais écoutez, merci pour ce témoignage. Avec grand plaisir. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Les collègues peuvent se tourner vers moi avec grand plaisir. Voilà. Sachant qu'il y a le parrainage avec le 1 mois offert. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci à vous. Merci Renaud. Le nôtre, comme l'ensemble des distributeurs Loomis, est joli. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'a personnalisé avec des bigoudens. On l'a fléché, on est en train de le flécher depuis la 4 voies. Donc, il y a une petite intersection entre 2 communes, entre la nôtre et une autre. Donc, on va orienter distributeur automatique de billets. Finalement, c'est presque, oui, comme le disaient certains, un service. Enfin, nous, on le considère comme ça, un service supplémentaire. Donc, on aura
mairie, restaurant, France Service, et puis distributeur automatique de billets sur le fléchage. Et nous, le nôtre, ouais, au départ, c'était, c'est quoi? C'est un kiosque à pizza, des toilettes publiques, etc. Et en fait, en le personnalisant de la sorte, on a très vite, enfin, les gens ont très vite compris et se sont très vite intéressés à la question du retrait, justement. Et se sont d'ailleurs parfois arrêtés et ont consommé parfois aussi dans les commerces. Grâce peut-être à la personnalisation, et ça aurait été un bloc blanc moche, j'ai envie de dire, c'était pas la même histoire. Alors là, c'est joli, c'était a priori facile à faire selon les techniciens, et c'est aussi si aujourd'hui on veut un autre coloris, un autre graphisme, et ben on peut changer facilement, rapidement. Voilà. Anti-graphe, anti-tag. Oui, anti-tag. Donc on n'a pas trop de délinquance. Anti-tag, anti-UV. Anti-UV également. Donc voilà. Et donc, comment se passe effectivement la décoration du distributeur? La décoration, c'est quelque chose que l'on fait également en interne, hein. C'est notre installateur qui s'occupe de ça, c'est Loomis EMI. Et on va prendre, alors il y a différentes cas de figure. Nous avons soit des artistes locaux, soit je dirais des plans qui sont aussi insérés sur les façades du distributeur. Vous avez la possibilité vraiment de communiquer sur ce que vous souhaitez au sein de la commune, et c'est un élément vraiment important pour Loomis, pour mettre à la fois en évidence et en valeur le distributeur. Ok, merci beaucoup. On a une question concernant l'accompagnement des services. Alors, effectivement, pour rappeler l'organisation de l'approche, c'est une approche qui est globale et qui intègre l'ensemble des services, à savoir la mise à disposition d'un distributeur automatique, mais également la mise à disposition de l'ensemble de la sécurisation autour de ce DAB. L'ensemble des services liés à l'alimentation, à la livraison des fonds et également au chargement des fonds dans le distributeur. Tout ça est entièrement intégré pour la commune. La commune, elle ne gère pas, elle n'alimente pas, elle ne manipule pas d'espèces, et c'est l'ensemble des acteurs Loomis qui gèrent cette prestation. La question de Monsieur le maire, c'est important effectivement. On a deux budgets aujourd'hui dans le cadre de l'installation d'un distributeur. Vous avez un premier budget qui est le budget d'investissement, qui va osciller, alors pour le kiosque, hein, qui est l'élément le plus cher, mais qui permet je dirais d'installer le distributeur au plus proche des besoins. On est sur un kiosque qui coûte 40 000 € hors taxe. Ça, c'est le budget d'investissement. On peut aussi tout à fait, comme on l'a fait du côté d'Aigre, utiliser déjà des locaux existants. Et donc là, on les remet en sécurité aux normes aujourd'hui en vigueur. Et là, on est sur des budgets qui sont beaucoup moins importants, hein. Ça va dépendre de l'antériorité du local et je dirais si c'était déjà un établissement bancaire ou pas. On va osciller entre 5 et 15 000 € à peu près. En revanche, on a un deuxième poste qui est effectivement le budget de fonctionnement. Et le budget de fonctionnement, il a deux options. Soit la mairie décide de partir sur un forfait fixe qui va être aux alentours de 900-950 € par mois, ou un budget variable qui, lui, va dépendre du nombre de retraits. Et plus il y a de retraits, moins ça coûte cher à la commune. Et là, pour le coup, on va être sur un budget qui va osciller entre 650 € et 1 200 € par mois, en fonction du nombre de retraits pour les implantations où il y a le plus de retraits. Pour les territoires de montagne, la solution est-elle le regroupement des communes pour un DAB? Oui, c'est toujours le sujet. L'objectif, c'est malheureusement, on peut installer qu'un seul distributeur, donc il faut le positionner aux endroits le plus judicieux, et on a plutôt tendance, nous, à exprimer le souhait de l'installer. Ça a été tout à l'heure dit auprès de la commune de Plélo, hein, et même sur la commune d'Aigre. Il faut que le distributeur soit vraiment au centre de l'activité économique, au centre des commerces, pour qu'il prenne toute sa dimension, à la fois pour les administrés, mais à la fois pour les commerçants.
Sur la partie montagne, on est également à votre disposition, hein, parce qu'on est très implanté, nous, aujourd'hui aussi dans les montagnes, que ce soit dans les Alpes ou du côté des Pyrénées. Au niveau de tous les événements locaux, parce que c'est vrai que du coup, par exemple, sur la commune de Plélo, ils ont de la chance d'avoir beaucoup d'événements locaux, des fêtes, des marchés. Et là, le distributeur a tout son intérêt. Monsieur le maire a les chiffres devant les yeux. Et du coup, vous voulez intervenir aussi sur ce sujet? Oui, on ne peut pas monopoliser sur la capitale de la Bretagne, mais mai 2024, on a 1658 retraits pour 121 000 euros en un mois, pour la fête de la Pentecôte. Et sur juillet, où on a fait les 80 ans de la Libération, 1484 retraits, 123 000 euros. Donc, c'est des choses quand même relativement conséquentes. Et oui, vous parliez de service. Nous, on n'a pas forcément à s'occuper de ça. C'est recharger sans arrêt. Les convoyeurs de fonds arrivent à l'heure. Il manque rien et ça fonctionne bien. Et monsieur le maire estime qu'effectivement, cet argent qui est retiré dans la commune de Plélo est aussi redépensé aussitôt dans sa commune. Donc, c'est très important aussi de le spécifier. Et du côté, Monsieur Combeau, aussi de votre côté, sur la partie saisonnalité, je sais que vous êtes aussi parfois assujetti à ce sujet, la partie aussi des marchés, des choses comme ça. Tout à fait. On le disait tout à l'heure, à Aigre, le marché est le jeudi, donc du côté de la capitale de la Charente, en ce qui nous concerne. On vous invite à venir le jeudi, notamment à Aigre, pour consommer sur le marché et donc retirer au DAB. Et c'est effectivement le jour où il y a le plus de retraits dans la semaine. Donc on voit bien le lien entre la consommation locale et les retraits au DAB. Du reste, forcément, hein, le DAB est très lié, on voit un pic d'activité au moment des événements phares sur la commune. On a par exemple la foire exposition qui se déroule au mois de mai, certains événements locaux, comme par exemple la brocante aussi. Et là, on a eu par exemple sur une seule journée 200 retraits pour un jour de foire. Donc effectivement, c'est moteur économique. tout à fait. Merci Monsieur Combeau. On avait une question également sur la présence de Loomis en France. Donc Loomis est présent sur l'ensemble du territoire. On couvre l'ensemble des départements au travers de nos 58 implantations. Donc, ce sont des centres forts, hein, dans lesquels on prépare et on va ensuite délivrer les fonds pour alimenter le distributeur automatique de billets. Je voulais faire un point également aussi, parce que c'est important de le préciser pour que ce soit clair dans les têtes de tout le monde. Quelle est la différence entre un DAB Loomis et un DAB de la banque? Eh ben, en fait, vous n'en avez aucun. Il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de coût supplémentaire pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est bien important aussi de le préciser. Pour la personne et les utilisateurs du distributeur, c'est un service qui est délivré sous la même forme que quand vous allez à un distributeur classique d'une banque nationale ou locale. Monsieur Combeau, sur l'appropriation de l'utilisation d'un distributeur qui n'est pas je dirais, aux couleurs classiques d'une banque, est-ce que ça a chez vous quelque chose qui a été une objection, un point particulier? Au contraire. Alors non, c'était un point d'interrogation, de curiosité, on va dire, de certains usagers, peut-être au début, mais en réalité, comme vous le soulignez tout à fait, il n'y a aucune différence avec un distributeur classique. Donc, vous pouvez, de la même manière que vous le faites dans n'importe quel DAB, retirer de l'argent. Et par contre, si par exemple, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, eh bien, à ce DAB comme aux autres, vous ne pourrez pas retirer d'argent. Puisqu'il est arrivé que certaines personnes s'en plaignent et oui, forcément, on ne peut pas retirer de l'argent que l'on n'a pas. Donc les contraintes sont tout simplement, les conditions sont les mêmes que pour n'importe quel DAB. Du reste, c'est effectivement très simple et très intuitif. Donc forcément, c'est une opération qui est devenue vraiment très commune pour tout le monde.
Du côté de Plélo également, Monsieur Meurot, Monsieur le maire, est-ce que vous aviez eu des interrogations sur ce sujet, sur le fait que ce ne soit pas une banque, je dirais, classique, connue au niveau régional ou au niveau national? Est-ce que ça a été un point Ouais, on a eu au particulier? départ la mise en route, en fait, où les gens retiraient plusieurs fois et avaient des frais, et donc c'est lié évidemment à leur banque, et on les renvoyait vers là. Et si la carte va être avalée, etc. Mais en fait, il y a un système de butoir, donc la carte est récupérable sans problème, parce qu'on s'était demandé, nous, qui va aller récupérer la carte si elle est avalée. Donc, non, vraiment, techniquement, pareil, on avait une technologie en 5G, là, puis on a installé du filaire et ça marche nickel, quoi. Donc, ça marche vraiment sans arrêt. Et les gens s'y sont faits. Les anciens étaient un peu réticents en se disant ils préféraient venir à l'agence postale à la mairie pour dire qu'ils ont retiré leur argent dans leur banque, mais finalement ils s'y sont faits. Et, voilà, l'argent qui vient d'un convoyeur de fonds ou d'une banque, voilà, c'est la même utilité à la fin quand même, quoi. Alors, quel est le donneur d'ordre concernant l'alimentation, la maintenance, la responsabilité? Donc, on va aussi répondre à cette question. L'alimentation, c'est entièrement Loomis qui va gérer cette approche, c'est-à-dire qu'en fonction des consommations de l'automate, on alimentera l'automate en fonction de ses besoins. Et on l'a dit, en fonction également du critère de la saisonnalité ou du critère, par exemple, du marché qui pourrait avoir lieu. Donc, c'est bien évidemment en amont du marché, par exemple, que le distributeur est chargé pour couvrir l'ensemble des besoins. Concernant la maintenance, pareil, le système est entièrement sous la maintenance de Loomis. Ce sont des automates qui sont connectés chez nous, donc on a une visibilité sur la disponibilité des automates et également dès lors qu'il y a besoin de faire une intervention, c'est Loomis qui s'en charge. Le point important, hein, Monsieur Meurot, vous l'avez abordé, c'est la notion des cartes. Les cartes, elles ne sont pas capturées par l'automate, vous l'avez dit, c'est avec une butée. Donc, à l'issue de le distributeur n'avale pas la carte, mais c'est bien sur une insertion avec une butée. Et concernant la responsabilité, là, c'est la mairie qui est en charge de la responsabilité, je dirais, des fonds à l'intérieur. Et ça, c'est effectivement une couverture d'assurance, comme vous l'avez dans globalement l'ensemble de vos services. Alors, on sait aussi qu'on va rentrer en période bientôt préélectorale avec les prochaines élections municipales. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un atout, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est un atout pour votre commune, pour la liste en tout cas qui se présente, ou d'ailleurs même parfois, parce que je sais que parfois il y a des discussions avec les oppositions, mais là tout le monde converge en règle générale sur la nécessité de faire installer un distributeur pour redynamiser ou en tout cas maintenir une activité économique. Est-ce que c'est des choses particulières sur lesquelles vous voulez nous donner quelques retours? Ouais, la fois dernière, on l'a mis en programme, en projet. Donc c'était le premier qu'on a fait puisque c'était le plus simple. Aujourd'hui, je ne sais pas si on fera un bilan, faire des bilans pour des bilans, mais on pourra dire avant 2020, il y avait pas de distributeur. Donc comment vous faisiez avant? Je ne sais pas comment vous faisiez, mais aujourd'hui, vous faites. Avec ça, il y a les assos, il y a les événements, enfin, on en a tous parlé, mais les commerçants, évidemment, et tout le monde est content, quoi. Donc, il n'y aura pas de sujet là-dessus, enfin, il n'y aura plus de sujet là-dessus, parce qu'il y a du cash à Plélo, mais il y aura peut-être un sujet, si on se recogne les mêmes opposants, de dire, vous en vouliez pas, nous on en voulait, on l'a fait, ça marche, enfin voilà, affaire classée, on va passer à un autre sujet, quoi. C'est également le cas pour la commune de Aigres. Oui, nous, c'était un argument de campagne en 2020. L'autre liste nous disait que c'était impossible. Et donc, nous leur avons montré que nous l'avons fait et que le succès est au rendez-vous. Et c'est indéniablement un élément que l'on valorise dans notre bilan. On arrive maintenant à la fin de ce webinaire.
On a abordé un certain nombre de sujets qui sont effectivement prégnants pour les communes, les territoires, les administrés, les commerçants. On voit l'ensemble des bénéfices liés à l'installation d'un distributeur de billets. Je rappelle effectivement, alors on vous mettra effectivement dans le chat et dans le replay l'ensemble des coordonnées pour nous joindre parce qu'il y a une question sur le sujet, donc on ne manquera pas de vous donner nos coordonnées. Vous les retrouvez également sur le site de loomis.fr, donc Loomis L2OMIS. Comme on vous l'a indiqué, on va également vous mettre à disposition ce replay. Je m'excuse simplement pour les problématiques techniques de ce webinaire. Vous pouvez également sur notre portail web retrouver un guide utilisateur pour les mairies qui vous accompagne dans votre réflexion sur toutes les questions à vous poser, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient de positionnement, d'accompagnement, d'assurance. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide. Vous pouvez également accéder à l'ensemble des témoignages des maires qui ont partagé leur expérience sur le sujet. Et puis enfin, je souhaite une nouvelle fois remercier l'ensemble des équipes qui ont permis ce webinaire. Jean-Philippe Delbonnel, donc président de l'Institut Corom, merci beaucoup Jean-Philippe. Jérémy Meurot, maire de Plélo, merci pour votre participation, votre témoignage, c'était très intéressant. Monsieur Fleury, le gérant du bar, le Milord, merci beaucoup parce que c'est effectivement, oui, mais c'est la concrétisation des actions qui permet aussi des témoignages. Merci à Renaud, maire d'Aigre, pour ce témoignage également très enrichissant sur cet aspect des financements. Merci à vous et à disposition des collègues. Et je remercie également Laure et Margot pour la partie technique et pour la participation à ce webinaire. Et puis je remercie également les équipes ici qui nous ont permis, j'espère, de partager au moins une bonne partie de l'expérience de Loomis. N'hésitez pas à nous contacter sur vos projets. On est là pour vous accompagner. C'est en tout cas avec plaisir qu'on le fera. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.